Donc, la prochaine étape de l'agenda, ce sont les indicateurs donc de la vue d'ensemble. Donc, on va regarder donc le programme. Nous allons ajuster en conséquence au fur et à mesure que nous allons de l'avant. Donc, mon blitz, s'il vous plaît. Merci, Franck. Donc, c'est bon. Donc, je ne sais pas si c'est bon d'avoir la vidéo. Donc dites-moi si vous préférez que ça soit éteint. Non, c'est bon comme ça, c'est bon. Donc, à tous. Donc, pour poursuivre ce que disait Joanne, ce que Joanne vous a donné, elle vous a donné une liste de tout ce qui se trouve dans le plan du PHA. Donc, certains pensent que tout va dans ce plan et c'est nécessaire. Maintenant, je vais pas prendre une partie seulement de ce que Joanne a présenté. Je vais le faire plus en détail. Je vais parler maintenant. La prochaine diapositive. Donc, nous allons parler des objectifs de la séance. Nous allons parler du cadre logique, la différence entre TDC et le cadre logique. Donc, il faut le clarifier. Avant de poursuivre la conversation, nous allons parler de certaines choses. Quel est l'objectif des indicateurs? Qu'est-ce qui fait un bon indicateur? Si vous avez fait un travail de suivi au cours des années précédentes, vous pouvez penser que ce n'est pas nécessaire parce que c'est donc mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas SCE dans cette salle et donc parfois il y a un indicateur, une définition qui peut être différente et qui peut changer d'un donateur à l'autre. Et donc, c'est très important pour nous, d'un point de vue BHA, c'est très important d'expliquer ce qu'est un indicateur et qu'est-ce qui fait un bon indicateur. Et donc, nous allons aller plus en profondeur sur les différents types d'indicateurs. Donc, comme je l'ai dit au cours de la session précédente, de par une question, et donc nous allons parler quels sont le suivi de BHA par rapport au cadre logique. Comment est-ce que vous choisissez un indicateur? Donc, ceux qui ont une bonne compréhension de SCE. Donc, merci d'être avec moi, même si vous savez déjà beaucoup. Donc, merci d'écouter la prochaine diapositive. Donc, on va voir le TDC par rapport au cadre logique. Donc, je parle de ma propre expérience au cours de nos étapes précédentes. Donc, la plupart du personnel disent oui, nous avons une période de changement et donc nous avons identifié les différents domaines. Mais si vous avez déjà travaillé sur les programmes d'urgence, les changements sont très simples. Si je fais ça, c'est ce qui va se passer. C'est très simple. Donc, c'est quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Je vais regarder, par exemple, c'est comme si nous étions au restaurant, donc c'est donc la période de changement, c'est qu'est-ce que vous allez faire. Donc, quand vous regardez le développement du programme, ce n'est pas une période de changement, ce n'est pas une théorie du changement. Si vous vous rappelez des présentations précédentes, c'est quelque chose de très complexe. La théorie du changement, donc, c'est où est-ce que vous allez travailler, par exemple en Haïti, tout ce qui a trait à ce domaine, l'environnement politique, l'environnement social, géographique, les différentes choses que vous pouvez faire, les choses que vous ne devez pas faire et les choses qui peuvent influencer. Donc, tout va dans la théorie du changement qui montre donc si vous faites ça, les multiples changements qui peuvent se produire et donc comment nous pouvons atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est la théorie du changement. Mais vous n'avez pas suffisamment d'argent de la part du BHA pour pouvoir tout faire. C'est beaucoup de travail. Ce sera fait par les gouvernements locaux, d'autres ONG, d'autres partenaires. Donc ça, c'est la théorie du changement. On va prendre un exemple. Si vous allez au restaurant, le restaurant fait beaucoup de choses et toutes les choses qui sont au menu seront satisfaisantes, seront, vont satisfaire votre appétit.
Est-ce que vous allez manger toute la nourriture que le restaurant va vous offrir? Non, c'est trop de nourriture et vous n'aurez pas suffisamment d'argent pour tout payer. Ce que vous allez faire, je vais manger aujourd'hui, donc je vais manger à ma faim et donc de tout le menu, donnez-moi par exemple du riz, des haricots, et donc voilà, du jus par exemple. Je voudrais donc, ce que je voudrais manger moi. Et donc ça va être mon repas. On fait la même chose pour le cadre logique. Quand vous regardez la théorie du changement, c'est beaucoup de choses très compliquées, beaucoup de travail. Donc, vous allez choisir peut-être un, deux, trois résultats. Donc, vous allez voir, je n'ai que 50 millions de dollars pour les 5 ans à venir et je veux faire seulement ces trois choses. Et donc, ça va passer dans votre cadre logique. Donc, la théorie du changement, c'est tout à fait le contraire. Comment vous écrivez la théorie du changement dans un programme d'urgence? C'est quelque chose que vous allez faire dans un programme d'urgence. Mais quelque chose que vous allez juste faire, c'est votre cadre logique. La prochaine diapositive. Donc, ça, c'est un exemple de ce que je viens juste de dire. La théorie du changement, il peut y avoir beaucoup de choses incluses, mais là, c'est déjà tout en orange, par exemple, et en bleu. Mais lorsque vous regardez la théorie du changement, vous allez dire non, je veux seulement travailler sur deux choses en raison des limites de temps, des limites d'argent ou le genre de capacité dont je dispose. Donc, regardez par exemple ce qui est en orange ou en rouge. C'est ce qui est en orange, ça peut passer dans votre cadre logique. La prochaine diapositive. Donc, comment est-ce que nous pouvons définir un indicateur? Donc, je ne vais pas passer sur tous les points, mais basiquement, ce que nous voulons faire, donc, vous voulez par exemple une certaine référence. Donc, basiquement, les indicateurs, c'est une référence du système. Si vous dites par exemple, donc j'ai par exemple, donc si vous avez par exemple un étalon que pour pouvoir mesurer, on vous dit bon, ça représente 1 mètre. Donc, ce bâton, par exemple, que vous utilisez pour mesurer, c'est votre indicateur. Donc, de la même chose, nous voudrions, par exemple, que vous puissiez utiliser un étalon, une définition peut-être, quelque chose. Ça, c'est un indicateur. Passons à la diapositive suivante. Comment est-ce que nous voulons, par exemple, vous avez entendu parler du SMART, S-M-A-R-T. Donc, l'indicateur doit être spécifique, c'est très important. Il doit être lié au résultat. Il faut qu'il soit mesurable. L'indicateur doit pouvoir être compté. On ne peut pas s'arrêter là. Donc, il faut que l'indicateur soit mesurable. Donc, si vous regardez, par exemple, ce que vous obtenez, par exemple, votre production agricole va pouvoir s'accroître dans l'espace géographique dans lequel vous travaillez. Donc, vous ne pouvez pas dire, vous allez avoir un rendement très grand. Donc, le grand, ce n'est pas spécifique. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas mesurable. Donc, ça, ce sont les changements. Donc, peut-être il y aura, peut-être pour certains, un seul catal en plus, c'est très grand, mais pour d'autres, ce n'est peut-être pas assez grand. Donc, vous devez dire spécifiquement, vous voulez accroître le rendement moyen agricole par exemple, 5%, 10%. Donc, nous savons que nous avons, par exemple, augmenté 25% par rapport à la base, à la ligne de base. Donc, c'est quelque chose de mesurable, c'est quelque chose qu'on peut accomplir. Il faut qu'on puisse l'accomplir, il faut que vous ayez un indicateur. Donc, si c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir, on ne peut pas, par exemple, augmenter le rendement 10 fois, 15 fois, non. Non, donc, pour raison des limites de temps, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir accomplir. Donc, c'est très important. Avec les partenaires de mise en œuvre, on sait ce qui est atteignable et ce qui n'est pas atteignable. On veut que vous soyez réaliste pour trouver des cibles atteignables
Ça doit être pertinent. Vous ne pouvez pas avoir un indicateur de substitut qui n'est pas pertinent pour votre travail. Ça doit être opportun. Vous pourriez avoir un indicateur excellent et quelque chose de mesurable et d'atteignable, mais il n'est pas opportun. Lorsque vous l'aurez mesuré, ça n'a plus de sens parce que le temps est déjà passé. Vous auriez dû le collecter il y avait 5 mois. Donc, l'indicateur doit être opportun également. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, les indicateurs peuvent être d'impact, de résultats, d'extraits, des processus et des contextes. Examinons des exemples très rapides. Le contexte nous donne le contexte général qui régit votre travail, les saisons, le prix de marché, ça peut être qualitatif et quantitatif. Il n'y a pas de ligne directrice stricte. La même chose pour l'indicateur de processus. Il ne s'agit pas de la performance, c'est comment vous travaillez et à l'intérieur de ce travail, il y a quelque chose que vous voulez mesurer qui contribue à votre travail, les indicateurs de processus, les indicateurs de un résultat sont le résultat de votre travail. Si vous dites, j'ai formé 50 personnes, c'est le résultat direct de ce que vous venez de faire. C'est dans votre contrôle. Si vous formez quelque chose, il reçoit une formation, il augmente ses connaissances. Ça, c'est sous votre contrôle. Mais le résultat, c'est ce qu'ils vont faire avec ces connaissances. Un objet, et ça, c'est pas dans votre travail. Le nombre d'hectares sous de pratiques de gestion ou des technologies améliorées. Vous pouvez leur donner une démonstration, vous pouvez leur donner un bulletin ou des travailleurs de vulgarisation qui travaillent avec les agriculteurs. Ce sont tous des extrants. Mais ce que les agriculteurs font avec cet appui, ça dépend d'eux totalement. Donc ça, c'est en dehors de notre contrôle. Et ça, c'est un indicateur de résultat. Et les indicateurs d'impact, c'est même plus loin. C'est peut-être la combinaison de 2 ou 3 résultats ensemble. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Sur les diapos précédents, je voulais juste dire que fondamentalement, beaucoup de ces diapos sont assez faciles à deviner ou relativement faciles, mais ça va être un processus semblable au moment de construire votre cadre logique. Si vous avez des problèmes, les conseillers seront toujours à votre disposition. Les indicateurs peuvent être quantitatifs. C'était les niveaux d'indicateurs impact jusqu'au rendement, mais l'autre manière de classer les indicateurs sont quantitatifs et qualitatifs. Les quantitatifs, c'est évident, c'est un numéro, le rendement de culture, le nombre de personnes, une quantité, mais la qualitative, c'est la perception des services de vulgarisation du gouvernement. Ça peut être que le service est très bon, pas très bon. Ça, c'est qualitatif, le résultat d'un groupe de discussion. Et on accueille avec plaisir les deux sortes d'indicateurs, quantitatifs et qualitatifs. Est-ce qu'on devrait nous arrêter ici? Je vois qu'il y a une question dans le chat qui dit l'impact et les indicateurs d'impact et de résultats ont été utilisés de façon interchangeable. Quelle est la différence entre l'impact et les résultats? Quand un partenaire donne une formation,
ou de l'alimentation ou offre un intrant qui crée un extrant. Lorsque l'extrant sort, le bénéficiaire doit faire quelque chose. Ça, c'est un résultat. Et de là, ça dépend du donateur. On peut parler d'un résultat à, à court terme ou à long terme, mais ce sont tous des résultats. Mais ce sont tous des résultats. C'est une hiérarchie de, quand on dit que c'est un indicateur de, on cherche le changement à court terme ou à long terme là. Si j'ai donné une formation à un groupe de personnes, s'ils changent leur comportement ou leur pratique dans les prochains 9 mois ou 6 mois ou un an, ça, c'est un indicateur de résultat. Un indicateur d'impact pourrait être un indicateur de résultat si c'est un programme à court terme ou de 2 ans. On veut voir le changement de conduite, mais pour le RIFSA, un indicateur d'impact est un indicateur à très longue échéance à atteindre dans quelques années avec la combinaison de 1, 2 ou 3 indicateurs de résultats. Il y a certains indicateurs qui sont difficiles. J'ai parlé du rendement, le rendement de culture. Même nous les utilisons de façon interchangeable, soit de résultats, soit d'impact. Pourquoi? Je ne sais pas. On n'est pas, nul n'est parfait. On peut se méprendre nous-mêmes. Je vois que cette personne dit qu'elle a compris. Donc, je m'en réjouis. Donc, ici, les indicateurs et l'organisation du cadre logique. Pour passer cela en revue, on a parlé de la théorie de changement comme une grande structure, un grand cadre. Et de là, on extrait seulement quelques morceaux qui passent dans le cadre logique. Le cadre logique n'est pas tout. Donc, nous, à BHA, dans le cadre logique, on ne veut pas que nos partenaires donnent tous les indicateurs. On veut que vous commenciez par les extrants. En fait, il ne devrait pas y avoir des intrants. Commencez dans le cadre logique par les extrants, les indicateurs d'extrants. On veut les résultats, les indicateurs résultats. Rien au-dessous de ça devrait rester dans le cadre logique. Mettez tout cela dans le IPTT. Dans le IPTT, vous pouvez inclure tous les indicateurs de votre programme. Ça serait le document le plus exhaustif que nous recevrions. Mais pour le cadre logique, que ce soit plus court. Donc, les sources des indicateurs, donc on en a déjà parlé. Vous voulez peut-être regarder l'image du BHA. Donc, vous avez les indicateurs de mission, donc ou les indicateurs personnalisés de l'IP. Donc, les indicateurs de la mission, c'est donc différentes parties de la programmation en Haïti. Nous avons différents indicateurs que vous devez inclure dans votre IP. Donc ici, les indicateurs personnalisés, vous avez déjà une idée comment les développer, les indicateurs personnalisés. Donc, c'est une combinaison donc, des deux. Et donc, ça vous donnera une liste des indicateurs. Donc, attention aussi. Donc, de façon réaliste, je voudrais vous indiquer que le livre des indicateurs que le BHA fournit, ou donc les indicateurs de performance, même si vous mettez tous les indicateurs que nous avons suggérés, vous n'en avez quand même que 40, mais d'après notre propre expérience. Donc, nous avons peut-être 24, 25 hors indicateurs. Et donc, on peut peut-être, en fait, il peut y avoir 200 indicateurs qu'on peut soumettre. Donc,
quand on regarde tous les indicateurs personnalisés que l'on peut soumettre. Donc, c'est simplement une réalité. Et donc, les recommandations que nous avons pour vous, c'est donc choisissez avec soin. Si vous avez un indicateur personnalisé que vous avez donc énoncé, soyez que ce soit très important pour vous de collecter ces informations et que c'est important pour nous de les voir. Si vous pensez qu'au niveau interne, vous avez un indicateur qui est important pour vous, il n'est peut-être pas important pour le BHA. Donc, tenez en compte. Donc, la raison pour ça, c'est que plus il y a d'indicateurs dans IPTT, et donc il y aura beaucoup de temps qu'il faudra consacrer pour collecter des informations. Donc, il faudra encore plus de temps pour pouvoir examiner tout ce qui a été mis. Donc, on ne veut pas créer du travail qui n'est pas nécessaire. Donc, s'il vous plaît, soyez conscient de votre temps et donnez-nous seulement les informations les plus importantes et gardez, donc, soyez le plus focalisés de façon à ce que nous puissions vraiment avoir une idée du programme. Donc, ce n'est pas le plus grand nombre d'indicateurs qui va impressionner le BHA. Donc, c'est simplement un conseil. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, lorsque vous regardez donc le manuel, vous regardez d'après la liste, je parle des indicateurs, le suivi de la performance. Donc, vous savez, donc ça, c'est pour les tiers qui font les évaluations, qui font le cadre logique. La plupart des indicateurs que vous allez collecter des informations, ce sera des indicateurs des performances et des indicateurs de gestion. Donc, regardez le manuel que vous avez sur les indicateurs lorsque vous allez faire. Donc, ici, nous avons les indicateurs requis. Donc, c'est les bonnes nouvelles. Il y a un seul indicateur qui est requis, c'est BM1, donc le premier indicateur qui demande simplement les bénéficiaires que vous allez servir. Donc, c'est le seul indicateur. Et donc, c'est obligatoire pour tout le monde et c'est le seul indicateur qui soit requis. Les autres 39 sont simplement applicables, requis s'ils sont applicables. C'est donc pour toutes les activités liées à WASH et à la nutrition. Chaque site est différent, donc regardez ces 39 indicateurs et choisissez s'il y en a un de ces indicateurs qui s'applique à votre cas. Donc, on s'en l'a marqué sur RIA. Donc, le site normal a à peu près 16 indicateurs en total. Tout dépend de comment est-ce que vous utilisez les données. Donc, la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, il y a deux catégories d'indicateurs. On en a déjà parlé. On en a parlé, donc, les indicateurs d'évaluation, les indicateurs finaux. Donc, la plupart sont déjà indiqués dans le cadre logique et l'évaluation finale. Donc, quand on regarde les tiers, ils vont ajouter quelques indicateurs, tierces parties, mais il n'y en a pas tellement. Donc, il y a par exemple les enquêtes au niveau de la population, les résultats de haut niveau. Il faut donc collecter des indicateurs sur toute la population, ceux qui sont bénéficiaires et ceux qui ne sont pas bénéficiaires. Pour les indicateurs de suivi, c'est la performance, c'est des indicateurs de la performance. Donc, et ce sont également, ils incluent autant que vous voulez, incluent les indicateurs personnalisés, mais essayez de limiter le nombre. Donc, il y a différents préfixes comme PM, bien, qui sont donc réels, c'est les indicateurs donc de la ligne de base. Il y a des indicateurs de suivi. Donc, il y a un ensemble donc de output, extrants et résultats. Donc, les indicateurs de la ligne de base, donc, ils font partie du manuel 1, les indicateurs de suivi, ils font partie du manuel 2. La prochaine diapositive.
Donc, les indicateurs de la mission, je crois que quelqu'un l'a présenté demain, mais je voudrais rapidement regarder les indicateurs de la mission. Qu'est-ce que sont les indicateurs de la mission? Ce sont donc toutes les missions USAID, quels sont les pays qui ont ces DCS, les stratégies de pays. J'espère que je ne me trompe pas. Il y a quelques indicateurs, pouvoir regarder les progrès d'ensemble des investissements du gouvernement américain. Ils ont tous leur propre plan. Donc, vous pouvez avoir peut-être, il faut peut-être que vous avez peut-être ajouté quelques indicateurs dans votre IPTT. Donc, ça peut être un indicateur que vous ajoutez ou deux, donc qui vont dans votre PTT. Donc, vous pouvez mesurer aussi bien les outputs que les résultats. Vous n'avez pas besoin de faire très souvent des rapports là-dessus. C'est simplement, vous pouvez faire un rapport vidéo. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les indicateurs personnalisés dont nous avons parlé. Donc, même s'ils sont personnalisés, il faut s'assurer qu'ils soient spécifiques à l'activité. Ce sont des indicateurs SMART, S-M-A-R-T. Donc, si vous développez donc des indicateurs personnalisés, tous les indicateurs standards, quand vous regardez le manuel, dans votre manuel, vous allez voir qu'il y a des indicateurs de performance, PIRS. Donc, pour chaque indicateur, vous allez utiliser. Et si vous ajoutez des indicateurs personnalisés, a PIRS for that indicator, we would like to know how do you define that indicator, what components are in that indicator, how are you calculating that indicator? On veut savoir comment vous calculez cet indicateur et quelles sont les données vont-ils être utilisées pour cet indicateur et quand est-ce que vous établissez les rapports ou c'est un indicateur de rapport annuel. Donc, c'est pour vous dire que chaque indicateur doit avoir son propre PIRS. Et si vous avez plus d'indicateurs personnalisés, vous aurez plus de PIRS et il va falloir que nous les révisions. Donc, développer un groupe qui soit pertinent pour votre programme. Il n'est pas nécessaire que vous partiez de zéro, vous plus si CRS a des indicateurs standards sur la sécurité alimentaire, vous pouvez vous en servir, vous pouvez les emprunter à d'autres sites web ou d'autres organisations internationales comme le Programme mondial de l'alimentation. Tout ça nous va pourvu que ces indicateurs soient accompagnés par des PIRS individualisés. Et il y a des exemples en bas de cette diapositive que je ne vais pas lire, mais ça indique quel genre d'indicateur pourrait être utilisé. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, les indicateurs environnementaux, il y en a deux sortes. Des indicateurs autonomes sur l'environnement qui se concentrent sur l'environnement en soi, directement, comme si vous mettiez en œuvre un programme du secteur environnement. Ou il pourrait y avoir des indicateurs qui sont intégrés dans les indicateurs du programme de sécurité alimentaire. Par exemple, si vous travaillez sur le développement économique ou le développement agricole et à l'intérieur de cela, vous travaillez sur l'agriculture intelligente. Donc, votre travail non environnemental contribue à un travail sur l'environnement. PHARFC. Et ça ne se focalise pas à 100% sur l'environnement. Il y a une composante de sécurité alimentaire qui mène à une amélioration de l'environnement. Et vous auriez des indicateurs sensibles à l'environnement au lieu des indicateurs focalisés sur l'environnement.
Demain, on aura un expert qui parlera de l'incorporation de la sensibilité environnementale dans les indicateurs. Demain, je vous ai parlé du manuel d'indicateurs RIFSA. Le manuel 1, le manuel 2, on a déjà aussi parlé des exigences du cadre logique et de l'IPPT. Donc, si vous faites une recherche Google sur USAID BHA, Partner with Us, comme vous arriverez à cette page que vous verrez sur la diapo. Vous voyez une capture d'écran. Ça, c'est la page qui va s'ouvrir devant vous. Et là, vous verrez plusieurs cases bleues. Et la case bleue avec la flèche rouge qui dit les activités sécurité alimentaire. Vous cliquez là, vous pourrez trouver tous les documents de soutien dont vous avez besoin de BHA, des orientations de préparation des RFA, de l'orientation technique pour le suivi, évaluation. Il y a tous les manuels, la matrice recommandée de IPPT, toute l'information dont vous avez besoin ayant trait à RIFSA se trouve sur ce site web.